Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qui est quand même assez d'actualité et je vous laisse juger par vous-même. Il était une fois, il y a bien longtemps, à une époque où la Wi-Fi n'existait pas et où la peur faisait office de réseau social, un courant religieux que je ne nommerai pas pour éviter de fâcher les plus susceptibles découvrit un pouvoir redoutable, la suggestion hypnotique. Grâce à elle, on pouvait obtenir l'obéissance sans menottes, juste avec un bon sermon et un peu de culpabilité. Pour asseoir cette entreprise, on décida d'emprunter un symbole à la culture celtique. Cernunnos, le dieu cornu, maître de la fertilité et de la nature. Mais attention, ce symbole fut recyclé, détourné, relooké en incarnation du mal absolu. Et hop, c'est ainsi qu'est né le malin, alias le diable, alias celui qui fait peur aux enfants et aux adultes quand même. Peu à peu, à force d'y croire, l'imaginaire collectif donna chair à ce principe purement virtuel. Le diable, qui n'était qu'une idée, prit forme dans l'esprit des fidèles, un peu comme une légende urbaine qui tourne mal. Et forcément, quand on y croit très fort, un peu comme la loterie, il finit par se manifester. Chez les Celtes, pourtant, Cernunnos n'avait rien d'un démon. C'était le dieu de la vie, de la fécondité, du renouveau. Oh, mais après cette campagne de diabolisation, sans service de communication mais diablement efficace, son image fut transformée. Le bon vieux dieu cornu devint le grand cornu, figure folklorique à la fois crainte et moquée, notamment dans les légendes bretonnes, où lutins et fées s'amusent à lui jouer des tours pendables. Même à l'époque, on savait déjà rire de ses peurs. Mais revenons à notre drame diable virtuel. L'idée qu'un simple concept puisse influencer les esprits les plus fragiles fit son chemin. Et il faut dire que certains en furent de parfaits exemples. Les inquisiteurs du Moyen Âge, torturant à tout va, persuadés de combattre le mal, ils étaient en réalité les stagiaires terrestres du diable, des saurons avant l'heure, sans les effets spéciaux, mais avec beaucoup plus de flamme. Au fil du temps, ce cornu prit d'autres visages, juges corrompus, tortionnaires, dictateurs, conseillers royaux à la morale élastique. Bref, une longue carrière dans le management du chaos. Discret, le cornu ne signait jamais ses œuvres, mais son parfum de soufre restait reconnaissable. Dans l'histoire de France, combien de rois, Louis XIV, Philippe le Bel, pour ne citer que, furent influents pères par des conseillers très inspirés par cette odeur de soufre. Puis vinrent les présidents, leurs ministres et leurs cabinets politiques. Les trônes changèrent, les costumes aussi, mais le cornu, lui, resta fidèle au poste planqué derrière les rideaux du pouvoir. Et puis, au début du XXIe siècle, la boucle fut bouclée. Un certain monsieur le cornu, oui, c'est son vrai nom, est entré dans la haute sphère politique. Comme si le mythe avait décidé de reprendre du service, costume, cravate inclus. Il obtint un poste prestigieux. Avant de démissionner, le diable a aussi ses burn-out, puis fut rappelé quelques jours plus tard, sans doute avec un contrat un peu plus diaboliquement alléchant, 15 000 € par mois, qui refuserait de jouer ce rôle. Alors, pure coïncidence ou clin d'œil du destin? Difficile à dire. Mais l'histoire aime les symboles, surtout quand ils reviennent hanter ceux qui les ont créés. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire n'est que fiction, une histoire née de l'imagination, inspirée des mythes anciens et d'un humour bien terrestre. Toute ressemblance avec des personnages réels, vivants, morts ou vaguement ministériels, serait bien entendu purement fortuite. Mais entre nous,
quand la fiction ressemble un peu trop à la réalité. On peut légitimement se demander: et si le cornu était revenu parmi nous? Je vous laisse le soin d'en décider. Je vous souhaite une très bonne journée.